Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, merci de votre confiance, merci de me suivre et d'être toujours présent. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remercie d'être passés par là. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou sur ma page afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime, je vous en remercie d'avance. Alors le pouce ou un j'aime, c'est pour être un peu plus vu tout simplement, et je vous en remercie infiniment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec le site Isotherium qui vend des produits isotérisme, où vous trouverez des bougies, de l'encens de purification, des pyramides en organique, des bracelets, des pendentifs, tout ce qui est en pierre. Allez faire un tour si vous le désirez, mais surtout si vous voulez commander, vous avez un lien en bas de mes vidéos sur la chaîne YouTube qui vous permet d'avoir 15% sur la totalité de votre commande. Voilà, je pense que j'ai tout dit et on va y aller pour vous les scorpions. Allez, on fera le love à la fin pour les scorpions aussi. Ok, on y va, c'est parti. Allez, on prend l'oracle euro pour nos amis scorpions. Merci de me donner les informations pour l'horoscope du mois de mai. Alors, peut-être un petit séjour à la mer avec la carte 57 qui est là. C'est une possibilité parce que c'est un endroit qu'on nous donne, c'est la mer. Alors, peut-être qu'il vous faudrait aller marcher aussi un petit peu au bord de l'eau si vous le pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner d'autre? Ça peut être intuition aussi. C'est lié à l'intuition, l'eau. Hein. Oh, une personne intuitive, vous voyez? Très intuitive, qui pourrait développer ses capacités aussi si elle le voulait. Et sinon, on vous dit d'écouter votre intuition aussi. Hein. Parce que là, j'ai une personne. Alors, peut-être que ces chakras ne sont pas trop alignés aussi. J'ai une personne qui pourrait avoir une communication aussi avec l'au-delà. Ça peut toucher l'au-delà, hein, la carte 73 des chakras. On a assemblé tout ce qu'il fallait dans notre vie. On a mis la dernière pièce du puzzle qui nous permet aussi d'avancer. Hein. Il y a une adaptation qui est possible là. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous avez, voilà. Est-ce que... On va voir qu'est-ce qu'on... Il y a trop de cartes. S'il vous plaît, on continue. Pour les scorpions, entre ce puzzle. Il y a quelque chose qui colle pas dans votre vie. Est-ce qu'on arrive vraiment à emboîter cette dernière pièce? Parce qu'elle est mal mise, cette dernière pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie comme vous l'avez désiré? Vous avez construit votre vie, vous avez amassé des choses, mais en finalité, il y a quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. Parce que regardez, cette pièce, elle est là, et on n'arrive pas à l'enclencher. Elle est mal mise. Certains scorpions vont être invités durant ce mois de mai à faire la fête. Alors c'est vrai qu'on a des fériés, alors peut-être que vous allez avoir un rassemblement de famille, un rassemblement au bord de l'eau d'ailleurs aussi, c'est possible. On a l'évolution avec la carte 76. Vous allez vers cette évolution parce que les choses vont évoluer. Elle est bien droite.
La carte, vous allez selon la situation, peut-être que vous êtes en train d'amasser construire votre vie, et vous allez vers l'évolution. Mais il vous faut enclencher cette dernière pièce du puzzle pour pouvoir arriver à votre fin, à votre finalité. Je vois des correspondants, des lettres, des échanges, des écrits, voire même peut-être des écrits importants que vous attendez aussi. Hein. C'est une possibilité avec la carte 37. Vous allez recevoir des nouvelles. On a une situation qui tourne en rond. Voilà. Hein, on a une situation qui tourne en rond. Alors ça peut être, vous voyez aussi, l'alignement de vos chakras, c'est pas ça. Il va falloir vous ancrer. Alors si vous avez des problèmes, comme je dis, de chakras, essayez de vous ancrer à la terre. Allez marcher un petit peu, vous reconnecter à la terre. Il y a une situation vraiment qui vous tourne en rond, qui ne va pas comme vous le voulez. Il vous faudrait sortir d'un cycle. Est-ce que c'est lié à ces papiers? Est-ce que voilà, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez au niveau administratif ou... Il y a des papiers, c'est lié à ces papiers. On vous dit qu'il faut couper des liens avec une certaine personne. C'est une personne qui a coupé des liens avec vous, cette carte. Il y a une personne, peut-être que vous n'avez plus de correspondance, qui a coupé des liens avec vous. Et ça fait un moment, parce qu'on a le tournant rond, hein. On a l'automne. Est-ce que cet automne, il y a une petite étincelle chez vous, un petit déclic? On a, vous voyez, des papiers administratifs, des papiers importants, avec la carte 43. Est-ce que vous êtes en attente de documents officiels? Est-ce que... Il y a vraiment des papiers, hein, des écrits importants. Ça peut être pour une maison, mais ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. Il y a des écrits vraiment importants. Je l'insiste, c'est... Voilà. Donc c'est un jugement. C'est une décision peut-être de justice que vous attendez durant ce mois-ci. Que vous allez peut-être même recevoir, puisqu'on a ces nouvelles aussi. C'est une décision, hein, parce qu'il y a le juge. Même... Alors... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous décevoir, parce que ce jugement, à l'envers, c'est un jugement qui est pas vraiment favorable. Vous n'avez pas ce que vous désirez, ou alors carrément vous êtes déçu. Ça peut être complètement négatif. Vous voyez un peu si ce que je vous parle, vous attendez quelque chose. Est-ce que vous allez, je sais pas moi, vous avez un procès en cours, vous attendez une somme d'argent, vous n'aurez peut-être pas la somme d'argent que vous désirez. Il vous faut vraiment analyser tout ça avec la longue vue, explorer, on va dire. C'est quelque chose qui va durer, j'ai l'impression. Est-ce que ça fait un moment? Parce que cette carte-là de la longue vue, plus ou moins dans le temps et dans l'espace, on vous dit. Plus ou moins dans le temps et dans l'espace. Plus ou moins dans le temps et dans l'espace. Plus loin. Il vous faut plus loin. Il vous faut peut-être, si la décision est négative, peut-être qu'il vous faut aller plus loin, réouvrir peut-être le dossier et demander, c'est ça, aller plus loin. Si c'était ce procès est négatif, peut-être qu'il faut quand même continuer la procédure pour vous permettre
d'obtenir ce que vous désirez. C'est ça. Parce que là, c'est se permettre d'aller plus loin, explorer plus loin. Je l'entends comme ça. Vous voyez ce qui vous résonne en vous. Hein. Voilà. Après, alors, on a le travail qui est là. Peut-être on a travaillé sur ces liens qu'on a coupés pour nous permettre d'aller plus loin et d'avancer dans notre vie. Alors, peut-être que pour certains, au niveau travail, on est en exploration de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va pouvoir faire. Pour certains, peut-être qu'on a envie de changement au niveau du travail. On va couper les liens. Alors, c'est vrai que vous avez emboîté peut-être au niveau d'un travail, vous avez été peut-être des années même, mais vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez avec ce puzzle qui est là-haut, avec le travail. Vous allez, on va vous être... alors certains, c'est une possibilité qu'on vous arrête le contrat, mais maintenant vous allez réfléchir de ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez avancer. Vous allez explorer toutes les situations possibles pour vous permettre d'avancer. Vous allez faire du nettoyage autour de vous, vous allez, tout ce qui vous correspond plus, ce que vous voulez plus avancer avec, vous allez nettoyer, vous allez faire du ménage autour de vous. Bon, vous êtes en pleine réflexion mentale. Alors, ou vous êtes un petit peu psychologiquement un petit peu déboussolé, peut-être par rapport à ce procès, peut-être par rapport à vos liens que vous avez, une personne qui a coupé des liens avec vous. Est-ce que vous avez besoin? Là, on vous demande de communiquer. Vous êtes une personne peut-être qui vous exprimez pas beaucoup, mais pour pas garder tout ce que vous avez dans la tête, il faut dire ce que vous pensez. Voilà. Il faut vous exprimer. Ça va vous faire du bien de vider votre sac peut-être. On a la carte de l'abondance, donc quelque chose de bon arrive à vous. Et voilà, vous allez ramasser et récolter les fruits. C'est pour ça, si vous avez une procédure, qu'elle est négative, réouvrez ce dossier aussi parce qu'elle peut vous apporter. Hein. Elle peut vous apporter autre chose. Vous pouvez gagner, hein, parce qu'il y a l'abondance en argent, ça peut être l'abondance en tous les domaines. Hein. Vous avez un feu vert, donc si c'est de l'ordre d'une relation, tout va bien, vous avez la possibilité. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Hein. Vous avez quelque chose d'une richesse qui arrive à vous, ou le feu vert, quelque chose, c'est le début, hein, c'est le démarrage. On est au feu vert, on avance, voilà, c'est le démarrage. C'est quelque chose de nouveau en tous les cas. On va voir encore un petit peu d'aller plus loin. Alors, on a quand même, vous devez vous faire du souci pour des enfants. Voilà, il y a peut-être que la réflexion mentale, les problèmes que vous avez psychologiques ou voilà, qui vous prennent la tête, c'est lié aux enfants. Ça vous chagrine. Vous faites du souci. Alors, on a la graine. On a semé la graine. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est le départ de quelque chose qui est là. Mais il y a quelque chose qui est là, mais on vous dit prenez le temps. Hein, ne vous jetez pas comme ça. Prenez le temps de la maturation, que ça mûrit, que ça évolue. D'accord? Sur le projet que vous avez en cours. Mais quand même, il y a quelque chose qui sera bien marqué, parce qu'on a la carte 48 et la punaise qui est épinglée. Il y a une personne, il y a quelque chose qui
ancré chez vous, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez dans votre projet. Je ne sais pas, on va voir si c'est la carte d'après. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui vous empêche d'avancer? Alors, c'est le potier. C'est le potier. Le potier, c'est... C'est des papiers administratifs, c'est ce que vous avez reçu qui vous bloque sur votre situation, qui vous empêche d'avancer, peut-être ça vous a tellement déçu que vous avez peur. Il y a quelque chose avec ce... C'est peut-être l'expérience que vous avez eue auparavant qui vous empêche d'avancer ou dans la relation ou dans le travail, le nouveau projet que vous avez. Mais là, peut-être que, comme l'abondance, c'est tous les domaines. Ouais. Moi, je pense que c'est l'expérience que vous avez eue du passé qui empêche d'avancer dans votre situation. Pourtant, on a la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, puisqu'on a la transformation avec les papillons. D'accord qu'on peut apprendre, bien sûr, que quelqu'un est décédé, voire même un enfant, hein, parce qu'il y a un enfant en haut. Mais la mort, c'est mourir pour renaître. C'est quelque chose qui prend fin, sachez, pour quelque chose de nouveau, la transformation. Hein, c'est le renouveau, c'est un cycle de renouveau. Il y a une transformation qui s'opère pour vous, mais je pense qu'il y a quelque chose du passé, la situation que vous avez vécue même, qui vous bloque sur cet avenir. Et c'est bien dommage de rester fixé sur... Bon, bien sûr, c'est sûr que ça fait peur quand on a été déçu par quelqu'un ou même par le travail. On a peur d'évoluer ailleurs parce qu'on a peur de se faire avoir. Et je suis bien placée pour savoir aussi, puisque j'en ai subi les conséquences il y a 2 jours. Mais des fois, c'est un plus dans notre vie aussi parce qu'on prend conscience de certaines choses pour nous permettre justement d'avancer. D'accord? Pour ne plus commettre ces erreurs du passé. D'accord? Et c'est peut-être faire un pas aussi en avant pour vous. Détachez-vous de ce qui s'est passé avant, parce que vous empêchez d'avancer aussi. Voilà. Donnez-vous cette chance d'évoluer si vous avez un projet, et même, voire même un déménagement. Donnez-vous cette chance. Restez pas figé. Vous voyez, il y a quelque chose où le courant passe bien. On est bien branché sur la même longueur d'onde. Alors, vous êtes quand même une personne vulnérable. C'est sûr, avec la carte 66. Mais là, avec la carte du scarabée à l'envers, on vous dit que il est temps d'apporter un changement. Donc, changer de position. Il est temps de changer de position avec la carte 66. Donc, si vous avez la possibilité de ce déménagement, parce que tout va bien, voilà, donnez-vous la chance et permettez-vous d'avancer. Vous voyez, il y a une maison. Hein. Est-ce que vous envisagez de déménager? Si vous avez la possibilité, permettez-vous de le faire. Hein. Alors, ce qui vous bloque peut-être, c'est votre état de santé qui vous fait peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des examens médicaux à faire? Une petite hospitalisation pour des soins? Et c'est ce qui vous fait peur. Moi, je vois qu'il y a une relation dessous avec la carte 69. Alors, pour certains,
là, on a peut-être des petits problèmes au niveau du sexe, hein. Ça peut être une infection, une maladie, voilà. Il y a peut-être un petit souci à régler aussi, puisqu'on nous dit l'hôpital, maison de repos peut-être, examen médical, le sexe. Prenez ce qui vous parle surtout. Et c'est peut-être lié à la sexualité. Vous avez voilà, peut-être un petit problème à régler de ce côté-là, médical. Mais rien de grave pour moi. Donc, allez, on y va du côté love. J'ai mis le petit câble, c'est pas pratique. Allez, le côté love. On va faire déjà pour les couples mariés Scorpion. Pour les couples mariés Scorpion. On a appris des choses ou pas. Le masque est tombé pour certains, ou c'est la sérénité. D'accord? Mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui est dévoilé. Non, ça va. C'est une belle sérénité. Peut-être que dans votre couple, vous avez aplati tout ce qui n'allait pas. On a dialogué, on a aplati tout ce qui n'allait pas, et puis voilà, ça nous a fait du bien d'étaler un petit peu tout ça, et le bonheur est là avec vous. Alors, on a l'illusion. L'illusion est la carte 6. Peut-être que vous êtes fait des illusions, peut-être que vous croyez... Non, vous êtes couple bien une harmonie, puisque vous allez marcher ensemble tous les deux. Peut-être que vous avez peur sur une situation, vous avez aplati tout ça, et vous avez équilibré tout ça, et c'était le mieux à faire hein, pour les couples. Et feu vert, pas de problème. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc foncez. Seulement, il faut dialoguer, voilà, il faut dire tout ce qu'on a peur, tout ce qui va pas, tout ce que, voilà, tout ce qu'on pourrait croire, parce qu'on imagine des choses, hein, avec l'illusion. Allez, pour les célibataires. Alors, les célibataires sont en pause côté amour, hein, où vous avez décidé de mettre un break à votre relation, ou ben, si vous allez mettre un terme ou vous allez mettre une pause à votre relation, vous les scorpions célibataires, vous étiez peut-être en couple et vous vous êtes arrêté, parce que vous avez eu peur peut-être, ou vous allez mettre durant ce mois de mai une pause. Vous êtes une personne qui est pleine de bonté. Alors peut-être que vous avez peur de vous faire avoir. Alors, vous êtes une personne qui a besoin de tendresse. Vous êtes une personne qui a besoin de douceur. Il y aura une opportunité et un coup de chance. Il faudra le saisir durant ce mois de mai. Mais pour vous, il faut y aller mollo. Il ne faut pas que les choses s'emballent. Il faut y aller tranquillement. Hein. Attention parce que vous êtes une personne tellement généreuse, avec ce cœur sur la main. Faites attention à vous. Soyez prudente. Un conseil, s'il vous plaît. Ah, faites attention aux belles promesses. Voilà, parce que j'entends moi. Vous êtes tellement gentil. Vous êtes tellement vulnérable aussi qu'on peut abuser de vous. Alors, faites attention à vous. Je ne dis pas que ce sera la mauvaise personne, mais soyez attentifs, faites attention aux belles promesses, que ça ne vous emporte pas dans une situation qu'il ne faudrait pas. Hein. Ça, on parle des célibataires, et ceux qui sont déjà en couple, tout va bien. Le feu vert était là, donc pas de problème. Hein. Voilà. Faites attention parce que certains pourraient avoir une relation qui arrive où c'est la trahison. C'est pas net, c'est pas clair. Alors si vous êtes cette personne que je vous dis, vulnérable, généreuse, qui a le cœur sur la main, avec une douceur, une gentillesse, faites attention de ne pas vous faire trahir. Hein. Voilà, je dis pas que ce sera tout le monde pareil, hein, mais faites attention quand même, prenez soin de vous sur ce qui arrive. Allez, chers amis Scorpions, je vous souhaite un bon mois de mai à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous
aime. Bisous.